Stephen A. Smith cessera-t-il un jour de parler de Jada? La réponse évidente est non. Bien que 2 ans se soient écoulés depuis que Will a giflé Chris Rock lors de l'une des soirées les plus importantes d'Hollywood, des commentateurs sociaux comme Stephen A. Smith parlent encore de l'événement comme s'il s'était produit hier. En fait, les gens ont commencé à lui demander de se taire, d'autant plus qu'il n'a jamais été marié et que, selon eux, il ne devrait pas avoir d'opinion sur la question. Mais la vérité, c'est que c'est la faute de Jada. La raison pour laquelle Stephen A. Smith n'arrête pas de parler d'eux est que Jada a refusé de se taire sur le linge sale de Will et elle. Et pour ne rien arranger, Will Smith est resté là à regarder sans rien faire pendant que sa femme détruisait sa réputation devant le monde entier. Alors, contre qui devrions-nous vraiment être en colère? Si le peuple doit faire taire quelqu'un, c'est Jada et non Stephen A. Smith. Will Smith a besoin d'être sauvé et Jada a besoin de son jour de jugement. Et s'il y a quelqu'un qui se rapproche le plus de ce but, c'est bien Stephen, sans filtre. Alors, voyons ce qu'il en est dans cette vidéo, le bon, le mauvais et le laid de cette situation. Voici comment Stephen A. Smith se venge de Jada Pinkett Smith à cause de Will. Stephen A. Smith ne déteste pas Jada Pinkett Smith. De Will Smith giflant Chris Rock devant le monde entier à Jada annonçant leur séparation secrète depuis 2016, les Smith ont fait les gros titres. Mais le titre le plus bizarre, et celui qui est devenu le récit le plus important pour des commentateurs comme Stephen Smith, est celui qui implique Jada et Tupac. Jada est obsédée par le rappeur décédé, au point que les gens pensent que quelque chose ne va pas chez elle. Mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et si je dis cela, c'est parce que Jada et Tupac ont eu une véritable histoire ensemble. Ils étaient très proches. Et ils se connaissaient avant que Jada ne rencontre Will. Revenons un peu en arrière et parlons de qui était Jada avant Will et avant Tupac. Revenons au début des années 70. Les débuts de Jada Smith sont loin d'être faciles. Élevée dans les rues difficiles de Baltimore, ses parents étaient des amoureux du lycée qui ont eu un enfant très tôt et se sont mariés rapidement. Mais cette histoire d'amour s'est rapidement éteinte, laissant la mère de Jada aux prises avec les difficultés de la monoparentalité. Heureusement, la grand-mère de Jada était là pour l'aider. Mais les premières années de Jada ont été marquées par bien plus que l'absence de son père. En grandissant, sa mère a développé une dépendance à l'héroïne, qui est devenue une présence obsédante dans leur vie à toutes les deux, menaçant de consumer tout ce qu'elles étaient et tout ce qu'elles avaient. Cependant, au milieu du chaos, il y avait une lueur d'espoir. La grand-mère de Jada est intervenue, lui offrant une bouée de sauvetage en soutenant sa passion pour les arts. Elle a financé les cours de piano et de danse de Jada, lui offrant une échappatoire bien nécessaire aux dures réalités de la rue. Parce que vous devez savoir qu'elle était dans la rue, qu'elle vendait de la drogue et qu'elle gagnait de l'argent grâce à ce commerce. Malgré son talent et sa détermination, le chemin de Jada vers le succès est loin d'être simple. Alors qu'elle fréquente la prestigieuse Baltimore School for the Arts, elle se retrouve déchirée entre deux mondes. D'un côté, elle poursuivait son rêve de devenir actrice, mais de l'autre, elle était toujours prise dans la vie dangereuse de la rue, impliquée dans des activités illicites pour survivre. C'est à cette époque folle, à la Baltimore School of the Arts, qu'elle croise le chemin de Tupac Shakur. Tupac, né à East Harlem, New York. En 10e année, Tupac s'inscrit à la Baltimore School for the Arts, où Jada et lui se croisent pour la première fois. Ils se lient rapidement, attirés par leurs expériences communes de vie familiale turbulente et leur désir de se libérer des chaînes de leur passé. Alors que l'étoile de Tupac est en pleine ascension, la carrière de Jada prend également de l'ampleur. Elle a obtenu un rôle dans la série populaire A Different World et a même fait une apparition dans Fresh Prince of Bel-Air, la série télévisée à succès dont l'acteur principal n'est autre que Will Smith. Il est intéressant de noter qu'une vieille vidéo montre Tupac et Jada en train de danser sur le titre phare de Will, Parents Just Don't Understand, avant même que Jada ne rencontre Will. Malgré leur indéniable alchimie, Jada a clairement indiqué dès le début que sa relation avec Tupac était purement platonique. Elle n'a jamais été romantique. Elle a souligné dans d'innombrables interviews qu'ils n'étaient que des amis, qui partageaient un lien profond, mais qu'ils ne s'étaient jamais aventurés dans une relation romantique. C'était avant qu'elle ne prétende qu'il l'avait demandé en mariage. Jada parlera même d'une tentative, d'un baiser révoltant qu'elles ont partagé et qui leur a fait comprendre qu'elles n'étaient pas faites l'une pour l'autre. Alors que la carrière de rappeur de Tupac monte en flèche et que celle d'actrice de Jada s'épanouit, leurs chemins commencent à diverger. Tupac s'enfonce dans le gangstérisme, tandis que Jada cherche à s'éloigner des drames de la rue et à se concentrer sur ses ambitions d'actrice à Hollywood. Cette différence de direction a fini par provoquer une rupture importante entre les deux amis, qui se sont éloignés l'un de l'autre pendant plusieurs années. Ils étaient loin de se douter que leur lien serait tragiquement rompu avant qu'ils n'aient la chance de se réconcilier. La vie de Tupac a été interrompue lorsqu'il a été abattu à Las Vegas, laissant derrière lui un héritage qui continue de captiver le monde. La perte de Tupac a été non seulement un coup dévastateur pour l'industrie musicale, mais aussi une tragédie personnelle pour Jada, qui avait partagé avec lui un lien unique et profond. Alors que Jada Smith suivait sa propre voie dans l'industrie du divertissement, Will Smith était également à ses côtés. En fait, avant que Tupac ne devienne célèbre, Will Smith était déjà un nom établi.
Le fait est que personne ne savait à quel point il allait devenir populaire. Mais ce n'est pas la question. Le parcours de Will vers la célébrité a commencé lorsqu'il a croisé le chemin de DJ Jazzy Jeff lors d'une soirée chez lui. Leur collaboration a débouché sur la sortie du titre à succès Parents Just Don't Understand, qui a rapidement grimpé dans les hit parades et leur a valu un Grammy pour la meilleure performance rap. Le charme contagieux et le talent indéniable de Will l'ont propulsé sous les feux de la rampe, et il est rapidement devenu une force avec laquelle il faut compter dans l'industrie musicale. Alors que l'étoile de Will continue de monter, il se retrouve sur une trajectoire de collision avec la vie de Jada. Leurs chemins se sont finalement croisés et ils ont commencé à se fréquenter en 1995. Cependant, leur relation n'est pas exempte de difficultés. L'amitié étroite de Jada avec Tupac Shakur, associée à la célébrité croissante de Will, a créé une dynamique complexe qui a mis leur lien à l'épreuve. Will a admis qu'il était initialement jaloux de l'amour que Jada portait à Tupac. Il a révélé qu'il s'était trouvé à plusieurs reprises dans la même pièce que Tupac, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de l'approcher en raison de l'intimidation. La présence de Tupac dans la vie de Jada a jeté une ombre de doute et d'insécurité sur leur relation. Mais c'était déjà de son vivant. Will Smith n'avait aucune idée de l'obsession de Jada pour Tupac après la mort du rappeur. Le 31 décembre 1997, Will et Jada se sont mariés. Maintenant, dites-moi, pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de savoir ça? On peut même voir Willow secouer la tête en signe d'incrédulité. Parce qu'au début, et je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, tout le monde voulait être Will et Jada. Ils voulaient ce qu'ils avaient, partager. Will et Jada étaient le couple idéal pour beaucoup. Tous deux ont réussi, même si Will a connu un niveau de réussite complètement différent. Avec des succès comme Men in Black et Independence Day, Will a consolidé son statut d'acteur principal d'Hollywood. Mais Jada n'a pas complètement disparu de la circulation. Elle aussi s'était fait une place dans l'industrie cinématographique, jouant dans des films acclamés par la critique tels que Set It Off, et ils étaient censés former un couple de contes de fées. La preuve que l'amour noir peut résister à Hollywood, n'est-ce pas? Eh bien, en 2016, tout s'est effondré lorsque Jada a révélé au monde entier qu'elle et Will étaient séparés depuis un certain temps. Le monde a été choqué. Pourquoi? Parce que personne ne savait. Quelle que soit l'illusion qu'ils avaient entretenue jusqu'alors, ils l'avaient bien entretenue. Révéler cela au monde n'avait aucun sens, si ce n'est qu'ils allaient divorcer. Alors, ils allaient divorcer? J'aimerais que la réponse soit aussi simple. Et croyez-moi, je vais encore en parler dans cette vidéo. Mais pour l'instant, Jada se lance dans ce que la plupart des gens ne peuvent que décrire comme une campagne contre son mari. Le 7 mai 2018, Jada a officialisé cette campagne en créant la Red Table Talk, qui aurait dû être un moyen de vulnérabilité entre les invités populaires et elle-même. Mais nous avons rapidement compris que ce n'était qu'une excuse pour faire honte à Will et revivre les fantasmes de Tupac que beaucoup ont depuis contesté. Comment Jada a humilié Will Smith? Comme je l'ai dit, tout le désordre a vraiment commencé avec le Red Table Talk. Mais les tables ne parlent pas toutes seules. C'est pourquoi, à la fin de la journée, nous revenons à Jada. Et dans ce cas précis, la relation controversée de Jada avec le rappeur August Alsina. Ce scandale a ébranlé l'industrie du divertissement et a laissé Will Smith avec un sentiment d'humiliation et de trahison. L'histoire a commencé à une période où Jada et Will semblaient faire une pause dans leur mariage. Pendant cette période, Jada a décidé qu'il était acceptable de s'engager dans une relation romantique avec August Alsina, qui se trouvait être l'un des amis proches de son fils. Ce qui n'était au départ qu'un flirt s'est rapidement transformé en une histoire d'amour compliquée, Jada et August s'engageant dans une liaison passionnée et secrète. Alors que Jada et August profitaient de leur romance clandestine, des rumeurs ont commencé à circuler au sein de l'industrie. Pressentant que la vérité finirait par éclater, August a décidé de clarifier les choses et de reconnaître publiquement leur relation dans une interview accordée à Vulture. Cette révélation a fait l'effet d'une onde de choc dans les médias et a amené les fans et les critiques à s'interroger sur l'état du mariage de Jada et Will. Jada, quant à elle, a été prise au dépourvu par la décision d'August de rendre sa relation publique. Elle avait essayé de garder leur relation secrète pendant toute la durée de leur aventure. Mais avec la révélation d'August, elle n'avait nulle part où se cacher, et la vérité a été exposée aux yeux de tous. Il y a plusieurs façons de gérer cette situation. Au lieu de faire une déclaration à la presse et de régler les problèmes avec son mari à huis clos, elle a choisi de l'amener à la table rouge où elle l'a fait assister à ce qui ne peut être décrit que comme une honte publique destinée à l'émasculer. Au fur et à mesure de l'épisode, Jada a commencé à approfondir les problèmes profonds auxquels ils étaient confrontés. Elle a ouvertement parlé de leurs luttes, de leurs désaccords et même de leurs problèmes intimes. Elle a décrit le fait qu'elle l'ait trompé avec l'ami de leur fils comme un enchevêtrement. Aujourd'hui encore, je déteste ce mot, l'enchevêtrement. Jada me l'a fait détester. Je t'en veux, Jada. Will, quant à lui, semblait visiblement mal à l'aise et décontenancé par la tournure que prenait la conversation. Tout au long de l'épisode, le langage corporel de Will en dit long.
Il est apparu écrasé et vaincu, les yeux remplis de tristesse. Il était clair qu'il n'était pas d'accord avec le fait d'exposer publiquement leurs griefs. Jada, quant à elle, ne semblait pas du tout perturbée par l'impact de ses paroles sur son mari. Jada semblait presque joyeuse lorsqu'elle a étalé leur linge sale au vu et au su de tout le monde. Elle ne s'est pas retenue, partageant des détails personnels et des moments intimes qui auraient dû rester privés. C'est comme si elle se réjouissait de pouvoir exposer leurs problèmes conjugaux. À la fin de l'épisode, il était évident que Jada avait tiré profit de cette discussion publique. Elle semblait satisfaite, comme si elle avait obtenu une sorte de libération émotionnelle et mentale en partageant leurs problèmes avec le monde. Mais pour Will, c'était une autre histoire. Il s'est senti humilié et exposé, sa douleur mise à nu aux yeux de tous. Cet épisode du podcast a eu un retentissement considérable. Il est devenu viral, les gens partageant des clips et des extraits des expressions déchirantes de Will. L'Internet a été inondé de mèmes tristes sur Will Smith, perpétuant ainsi l'humiliation qu'il avait subie. Et des commentateurs comme Stephen se sont demandé pourquoi. Pourquoi, sur la terre verte de Dieu, avait-elle besoin de montrer tout cela au public? Car le fait est que ce n'était en aucun cas l'idée de Will Smith. Si vous pensez que je joue, alors vous devez voir le clip suivant qui a été rendu public, alors que tout le monde pensait que l'émasculation de Will ne pouvait pas être pire. Certains affirment que ce n'est pas aussi grave que le Red Table Talk. Je soutiens que c'est pire. En effet, la décision de Jada de filmer Will alors qu'il ne voulait manifestement pas être filmé est la preuve qu'elle n'a aucune considération pour ses limites et son espace personnel. Et toute femme qui ne peut pas respecter les limites de son mari ne le respecte pas et ne l'aime même pas. Elle reste simplement parce qu'elle obtient quelque chose de lui. L'incident en question s'est produit après la gifle des Oscars impliquant Chris Rock. Les gens ont commencé à fouiller dans leurs moments de mariage documentés par les médias, à la recherche de tout signe de comportement similaire de la part de Jada. Et ils sont tombés sur ce clip particulier du live Instagram de Jada, en 2019, qui a mis en lumière son mépris pour les souhaits de Will. Lors de la session Instagram Live, Jada discutait de leur conseiller conjugal et a tourné la caméra vers Will. Elle lui a demandé si leur conseiller les aidait vraiment à redéfinir leur mariage. Will, l'air ennuyé et mal à l'aise. La réponse de Will a été claire et directe. Il a exprimé son souhait que Jada respecte ses limites et ne le filme pas sans son consentement. Cependant, au lieu d'honorer ses souhaits, Jada a continué à essayer de filmer sa réponse. Cet incident ne s'est peut-être pas produit en direct à la télévision, mais il a tout de même embarrassé Will puisqu'il s'est déroulé sur le live Instagram de Jada, où leurs followers et leurs fans ont pu être témoins de son malaise. Pourquoi Jada l'a-t-elle fait, me direz-vous? C'est simple. Ma théorie est qu'elle est jalouse de l'homme et de sa réussite. Pourquoi le serait-elle? Will Smith n'est-il pas son mari? Eh bien non, Tupac l'est, que le rappeur décédé en soit conscient ou non. Jada a tellement parlé du rappeur du West Side que ses propres enfants en parlent avec une tendresse alimentée par l'illusion qu'elle a endossée. Parce qu'il n'était même pas en vie quand cet homme est mort. Tout cela se produit parce que Jada Pinkett Smith aime l'attention. Elle en jouit, c'est sa raison de vivre, et elle ferait n'importe quoi, pratiquement n'importe quoi pour l'obtenir, même si cela signifie écrire des mémoires sur une merde dont elle a passé la majeure partie des 5 dernières années à parler encore et encore. Et quelle meilleure façon d'humilier son mari que de profiter de son succès pour braquer les projecteurs sur elle. Au diable les conséquences. Au diable le fait que ses actions ont fait plus de mal que de bien à Will. Cela soulève la question suivante. Que va-t-il arriver à Will maintenant? Y a-t-il une issue pour lui? Et si c'est le cas, est-il prêt à l'accepter? Est-ce que l'image de Will Smith peut jamais se rétablir? Le père de Will était violent. Il a révélé dans ses mémoires une partie sombre de son éducation et la relation compliquée qu'il a entretenue avec son père, aujourd'hui décédé, qui a littéralement influencé tous les choix qu'il a faits dans sa vie. Will Smith a décrit son père comme un homme double. Mon père était violent, mais il était aussi présent à chaque match, à chaque pièce de théâtre et à chaque récital. Il était alcoolique, mais il était sobre à chaque première de chacun de mes films. Si le père de Will était violent, il n'était pas négligent. Et il subvenait aux besoins de sa famille. Cependant, ces abus sont survenus à un moment où Will Smith était en train de former sa vision du monde. Il avait 9 ans lorsqu'il a vu son père donner à sa mère un coup de poing sur le côté de la tête, si fort qu'elle s'est effondrée. Will Smith dit qu'il l'a vu cracher du sang. Il dit que c'est ce moment, plus que tout autre, qui a défini qui il était. Ce fut un moment tellement important dans sa vie qu'il le hanta tous les jours, jusqu'à ce que son père tombe malade et qu'il doive s'occuper du vieil homme. À l'époque des sévices, il s'était dit qu'il vengerait un jour sa mère lorsqu'il serait assez fort, assez grand, et qu'il ne serait plus un lâche. Son père était un grand méchant qu'il devait tuer pour sa mère. Un jour, alors qu'il transportait son père vers la salle de bain, il s'est arrêté près d'un escalier et, à ce moment-là, il a eu envie de tuer son père. Il pouvait pousser l'homme dans les escaliers et s'en tirer à bon compte. Heureusement, il a décidé de ne pas le faire. Et le vieil homme est décédé de mort naturelle en 2016, environ 16 ans après le divorce de ses parents. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? C'est simple. Will Smith est confronté à un traumatisme d'une ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer.
ou peut-être que si. Si vous vous êtes déjà trouvé dans la position impuissante d'un premier fils d'un couple violent, assez âgé pour savoir ce qui se passe mais trop jeune pour faire quoi que ce soit, vous savez qu'il n'y a que deux possibilités. Soit vous extériorisez la douleur, vous vous en éloignez physiquement, émotionnellement ou les deux, ou vous l'intériorisez, vous absorbez tout ce traumatisme familial et vous vous reprochez de ne pas avoir défendu votre mère, même si, en réalité, vous n'auriez rien pu faire. Will Smith se qualifie même de lâche, même si ce n'était pas de sa faute. Certains diront qu'il a guéri depuis, mais je ne suis pas d'accord. La vérité, c'est qu'en grandissant, il a remplacé sa mère par Jada. Ce qu'il ne pouvait pas faire pour sa mère, il le faisait pour sa femme. Il tuait les méchants pour Jada, maintenant qu'il était fort. Mais ce n'est pas la définition de la force. Ce que Will vient d'avoir, c'est un avantage. Un avantage qui ne s'applique même pas à tout le monde, car s'il peut frapper la mémoire de son père qu'il trouve en Chris Rock, il n'oserait pas si l'esprit de son père se manifestait par l'intermédiaire de Chris Rock ou de Dave Chappelle. Nous n'avons même pas besoin d'aller trop loin car tout le monde sait qu'il n'a même pas pu faire face à Tupac, et il l'a activement évité. La version de Will que nous avons aujourd'hui est donc toujours un enfant de 9 ans, brisé avec toutes les ressources d'une légende hollywoodienne riche, célèbre et accomplie. Qu'il le veuille ou non, Will est toujours ce même enfant brisé qui se sentait lâche parce qu'il ne pouvait pas protéger sa mère. Et c'est ce que Jada a activement exploité. Parce qu'il faut un manque incroyable de respect et d'amour de soi pour endurer ce que Jada a fait subir à Will, devant le monde entier. Jada est une femme narcissique, avide d'attention, qui a choisi Will Smith comme piédestal pour son désir d'attention. Et je sais que nous plaisantons souvent à ce sujet, mais il n'y a aucune chance qu'elle ait eu quelque chose de réel avec Tupac, parce qu'il ne lui aurait jamais permis de l'humilier en public. La question est de savoir si Will sait tout cela. Pour moi, la réponse est oui. Mais c'est à un autre type de prise de conscience qu'il est confronté. C'est une prise de conscience qui manque de perspective et qui est née de la peur. Will Smith explique ce manque de respect et cette humiliation par le fait que Jada est ma femme et que je dois la soutenir. Will Smith est pris au piège. Si Jada a été prise au piège, Will l'a été toute sa vie. Et c'est antérieur à Jada. Il l'a dit lui-même. La plupart des décisions qu'il a prises dans sa vie sont liées à ce moment où son père a abusé de sa mère. Cela peut sembler positif, mais ce n'est pas le cas. S'il a choisi de devenir une star de cinéma, c'est à cause des brimades de son père. S'il a choisi de ne jamais divorcer et de toujours bien traiter sa femme, c'est à cause des brimades de son père. Tous les choix qu'il a faits en tant qu'homme peuvent, d'une manière ou d'une autre, être attribués à ce moment. C'est ainsi que Will Smith n'a jamais réussi à trouver ce qu'il voulait, qui il estimait. Et si vous vous demandez pourquoi ou comment je sais cela, la réponse est que je ne le sais pas. La réponse est que je ne le sais pas. C'est une théorie qui a beaucoup de sens lorsqu'on examine les faits. Quelle est donc la solution? Will a-t-il un moyen de s'en sortir? Ou est-il pris au piège? J'ai tendance à croire que ce n'est pas le cas. C'est triste, mais c'est la vérité. On ne peut pas désapprendre près de 50 ans de comportement si l'on n'est pas prêt à vivre l'enfer que cela représente. Will devrait disparaître des projecteurs, se retirer dans des moments métaphoriques ou littéraux et se débarrasser des bénis oui-oui qui ne lui disent pas la vérité, se débarrasser de tout le pouvoir et de toute l'influence qu'il a, se mettre à nu devant l'univers ou son créateur avant de pouvoir guérir. Comme je l'ai dit, c'est très peu probable. Et pour Will Smith, c'est pratiquement impossible. Et même s'il le voulait, je ne pense pas que Jada lui faciliterait la tâche. Cliquez sur les cartes affichées sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos de ce type.